Comment bloquer un logiciel via le pare-feu Windows? Alors, c'est une question qui m'a été posée par l'un de mes étudiants et j'ai décidé de faire en fait cette vidéo pour répondre forcément à celle-ci. Alors, pourquoi est-ce que nous devrions bloquer un logiciel via le pare-feu qui est natif à Windows? Alors, on peut le faire naturellement pour deux raisons. La première, en fait, c'est celle qui est liée à la sécurité. Donc, si nous voulons appliquer une politique en fait de sécurité sur notre machine, on peut décider donc de bloquer un logiciel. Peut-être ce logiciel peut être assez malveillant ou bien peut causer en fait des dommages assez vastes en fait sur notre machine. Donc, voilà l'une des premières raisons. La deuxième, en fait, c'est celle qui est liée au ralentissement en fait de notre machine. Il peut s'avérer que le logiciel en question consomme beaucoup de mémoire. Donc, pour autant, on peut donc décider donc de le bloquer via le pare-feu qui est intégré à Windows. C'est ce qu'on appelle forcément le pare-feu de Home, donc c'est-à-dire que le pare-feu natif. Alors, comme vous pouvez bien le voir ici, je me suis connecté ici à notre chaîne préférée, naturellement la chaîne Certiline TV. Donc, vous faites vite de comprendre ici que ma machine a bel et bien accès à Internet. Et je me suis connecté à cette chaîne-là via le navigateur Edge. Alors, l'objet ici, ou bien l'objectif ici, c'est de pouvoir bloquer le logiciel Edge, ou bien l'application Edge, pour que celui-ci en fait n'ait plus accès à Internet. Donc voilà, voilà en fait l'objectif à atteindre forcément dans cette vidéo. Donc vous pouvez juste étendre en fait cette méthodologie à d'autres applications qui tournent sur votre machine. Donc, comme vous pouvez bien le constater là, je me suis bien connecté à Internet ici là et sur la chaîne en question. Donc, on va juste bloquer le logiciel et en fait pour que celui-ci n'ait plus donc accès à Internet. Alors, ce qu'on va donc commencer par faire, je vais me rendre ici dans les paramètres de la machine, naturellement sur le centre de réseau et partage, parce que c'est là en fait que nous allons ouvrir l'assistant de configuration pour interdire forcément un logiciel. Donc en étant ici dans le centre de réseau et partage, je vais aller ici dans le paramètre pare-feu Windows au niveau de la barre latérale gauche, comme vous pouvez bien l'apercevoir là. En étant en fait sur l'assistant en question, je vais un peu descendre plus bas. Je m'en vais faire dans les paramètres avancés de ce pare-feu là. Donc je vais double-cliquer là et ça va me rediriger bien sûr en fait sur l'assistant en question. En effet, c'est cet assistant-là que tout devrait naturellement se passer. Alors, si cette démarche est assez longue et que vous voyez qu'elle est assez difficile pour vous, il y a juste un moyen simple pour aboutir ou bien pour atterrir directement sur cet assistant. Rien de plus simple. Vous venez juste au niveau de la barre de recherche Windows aussi et vous tapez juste pare-feu. Et en tapant dans ce pare-feu, il y a l'icône du pare-feu Windows Defender qui va apparaître et vous double-cliquez là-dessus et ça va vous rediriger en fait sur la même fenêtre que nous avons vu auparavant, notamment sur celle-ci. Maintenant qu'on vient de noter que c'est sur l'assistant en question que nous allons donc configurer le paramètre en fait qui va nous permettre de bloquer un logiciel. Alors, ce qu'on va commencer par faire, au niveau de la barre latérale droite, vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs menus, notamment le règle de trafic entrant et règle de trafic sortant. Alors, ce qui nous intéresse plus ici, c'est la règle plutôt de trafic sortant parce que notre machine va décider donc d'accéder à Internet. Donc, raison pour laquelle on va donc essayer donc d'utiliser donc les règles plutôt de trafic sortant. Donc, je vais aller sur règle de trafic sortant ici. Du moment où vous pouvez bien constater ici, sur règle de trafic sortant là. Ici, de l'autre côté, au niveau de la barre latérale gauche ici, on va donc créer dans une nouvelle règle. Donc, je vais donc cliquer sur nouvelle règle. La règle en fait qu'on va créer en fait peut être associée à plusieurs éléments. Soit il est associé à un programme ou bien une application, soit à un port ou bien à d'autres paramètres, ou bien vous pouvez décider donc de le personnaliser. Sachant bien que Edge est une application, on va donc l'associer à un programme. Donc nous allons donc laisser programme par défaut coché. Et du moment où c'est coché là, je vais aller dans sur suivant. Maintenant, il va falloir qu'on mette en fait le chemin de cette application là que nous voulons bloquer via ce pare-feu. Et ce que nous allons donc faire, je vais donc essayer un peu d'aller au niveau de mon bureau ici. Je vais donc copier l'emplacement de cette application qui est naturellement Edge. Donc je vais faire un clic droit là. Je vais donc ouvrir l'emplacement en fait du fichier à partir d'ici. Et à partir d'ici, je vais donc copier l'emplacement de ce fichier là. Je vais donc commencer par faire Shift. Donc je vais appuyer Shift au niveau de mon clavier. Je vais faire un menu contextuel. Je vais aller copier en fait l'emplacement de ce fichier ou bien le chemin d'accès à ce fichier ou bien à cette application autant pour moi. Donc je vais faire Shift et je m'en vais sur copier l'application comme un chemin. Du moment où c'est fait, j'ai fait la copie là. Je retourne effectivement au niveau de l'assistant que nous avons débuté auparavant. Je vais donc coller en fait ce chemin là à partir d'ici. Et du moment où je colle là, je vais juste suivre les recommandations de l'assistant comme vous pouvez l'apercevoir là. Donc je vais cliquer en fait là sur suivant. Ici il y a plusieurs options en fait qui s'offrent à moi.
notamment l'option soit autoriser la connexion, soit la bloquer. Alors, ce que nous voulons donc remplir comme tâche dans cette vidéo, c'est de pouvoir bloquer la connexion à cette application-là, que cette application-là n'ait donc plus accès à Internet. Donc, je vais donc aller au niveau de ce menu-là, bloquer la connexion. Je vais donc cocher cette option-là. Et je vais donc suivre dans les recommandations de l'assistant. En allant sur suivant, je vais en fait donner le nom à la règle en fait qu'on vient nouvellement d'écrire. Je vais mettre ici là bloquer naturellement et du moment où c'est fait, je vais cliquer ici sur appliquer et terminer. Alors maintenant que ça a été fait et que le blocage en fait du logiciel Edge a été configuré, nous allons maintenant tester pour voir effectivement si la règle s'applique effectivement. Et rien de plus simple, si je repars ici au niveau de mon navigateur, j'essaie un peu d'actualiser en fait la page où j'étais précédemment, c'est-à-dire la page YouTube connectée à la chaîne Setline TV. Vous vous apercevez ici que il n'y a plus de connexion. Ça me met ici désolé, impossible d'accéder à cette page. Donc cela prouve à suffisance ici que la règle a bien fonctionné. Mon application n'est donc plus connectée à Internet. Donc ça, c'était en fait l'enjeu. Je vous ai dit, vous pouvez juste utiliser dans cette méthode-ci pour étendre ça aux différentes applications que vous avez à installer ou bien les applications en fait qui tournent sur votre machine. Donc je vais aller ici là peut-être sur YouTube, qui est la fenêtre YouTube qui était précédemment là, et j'essaie d'actualiser. Vous voyez aussi ici là que ça m'affiche désolé, impossible d'accéder à la page. Maintenant, si je retourne au niveau de mon pare-feu ici, afin de voir la règle en fait qui a été créée et que j'essaie maintenant de supprimer cette règle là qui a été créée pour voir effectivement si mon application ou bien mon navigateur parvient encore à accéder à Internet là maintenant, c'est-à-dire que cela va nous prouver que effectivement l'application est bel et bien fonctionnelle. Donc je vais retourner là, je vais juste supprimer la règle qui a été créée. Donc je vais faire un clic droit là et je m'en vais sur supprimer la règle. Maintenant que c'est fait, si je retourne effectivement sur mon navigateur ici et que j'essaie d'actualiser la page, vous voyez en fait ici que ça me redirige bien sur la page de connexion de Setline TV sur YouTube effectivement. Alors cela prouve à suffisance que la configuration que j'ai fait initialement a bien fonctionné et que cette règle là a été correctement configurée. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez juste donc vous inspirer en fait de cette méthode-ci pour étendre ça à d'autres applications qui sont installées sur votre machine. Alors comme toute bonne chose à un fait, on arrive ainsi au thème de cette vidéo. Je pense avoir répondu à la question de l'étudiant, comment bloquer un logiciel via le pare-feu Windows. Alors si ce contenu vous a réellement intéressé, vous le likez, vous le commentez, vous le partagez massivement. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous permettrez à l'algorithme de mieux nous référencer. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.